Dans le nom de Jésus, lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Non seulement ce matin, mais pendant tout le programme. Fais dans ma vie, ce matin et dans le programme, des choses exceptionnelles qui vont me démarquer. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle. Seigneur, je te prie. Visite-moi ce matin. Visite-moi, visite-moi. Et pendant tout le programme, visite-moi, visite ton peuple. Fais en nous, fais pour nous des choses qui vont nous démarquer. Mon frère, parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. Seigneur, visite-nous, visite-nous, visite-nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Asseyez-vous rapidement. On ira un peu plus vite. Bien-aimés, bonjour tout le monde. How are you today? Good. Nous allons passer de bons moments par la grâce de Dieu. Alors, c'est notre deuxième programme de cette année. Et le thème, c'est le chrétien démarqué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'apporte ce programme avec de grandes attentes. Grande attente pour moi-même, pour le ministère et pour vous aussi. Et je crois que Dieu a préparé également ses serviteurs pour vous toucher pendant ce programme. Alors, bien aimé, je vais te rappeler très rapidement certaines petites choses avant d'introduire l'orateur de ce matin. La leçon de la piscine de Bethesda nous enseigne. Nous pouvons être tous là où Dieu est en train d'agir et il ne fera rien dans notre vie à nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire ce que Dieu fait ou ne fait pas dépend de nous. La première chose que je te demande pendant tout le programme, alléluia, Amen. est que tu sois ouvert. Je dis, comment parlez-moi? Je dis comment? Ouvert. Que vous soyez ouvert. Rien ne peut rentrer dans un lieu clos. De la même manière, rien ne peut sortir d'un lieu clos. Donc soyez ouverts, be open. Deuxième chose, frère, c'est notre réaction qui amène l'action de Dieu. Normalement, c'est l'action qui amène la réaction, n'est-ce pas? Mais chez nous, c'est notre réaction qui amène l'action de Dieu. Amen. Donc pendant tout le programme, sois réactif. Sois là pour écouter Dieu, ce qu'il a à te dire. Et ce que toi-même tu vas dire, il va écouter. Lève ta main et dis Amen fort. Parce que si tu ne l'écoutes pas, il ne t'écoutera pas. Alléluia. Amen. Et enfin, sois dans l'attente. Je ne peux pas aller devant Dieu une semaine sans attente. Moi, je crois au nom de Jésus-Christ que quelque chose qui va te démarquer va se passer avec toi. Shout a big amen. Dis amen fort. Alors, frère, je veux nous mettre dans l'esprit du programme. Je vais expliquer brièvement le thème. Le chrétien démarqué, prenez avec moi. Je vais expliquer, je ne prêche pas. Il faut que nous soyons dans l'esprit du thème tout au long. Esther chapitre 3, verset 8. Esther 3, verset 8. Ça dit ceci. Amen.
au roi Assyrie. Anani sandana holwa selio Il y sidomo. a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, Betande le ti vuvu pebo bado to aholu ta to shenshen. ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Nkankan sanwe osen yeton le gbobona osen aholu ton yema sano nyisen aholu ton le. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Ene utu ema ti ran dagbe aholu ton na do na ten yegba. Amen. Amen. Juste le verset 8. Alors, Aman dit au roi Assyris, Wenenwe anani sandana aholu asiri. il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé Betande le ti vuvu pebo sak bato et à part to akota. parmi les peuples. Akota to shenshen to beton le me. Vous me suivez un peu? Ayant des lois différentes Nkankan sanwe osen yeton le. de celles de tous les peuples. Sans ome beton le kode. Et ce peuple n'observe pas tes lois à toi. Mwawe yema sano nyi osen to le. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Beme wana. rapidement, To vle me. le chrétien démarqué, Iseno de ede dofo. le mot principal du terme, Kogo daho de to hota lo me. c'est le participe passé démarqué. Wen yede dofo lo. Démarqué, c'est ça le mot principal. Kogo daho de to hota lo me Et ni. ici, c'est un participe passé. To fi nwe o jowa iwe. Nous allons, ce mot a plusieurs sens, ça a plusieurs sens. Edo tade na edo tumo susu. Mais nous allons nous attarder surtout sur les sens de ce mot qui ont trait à la rédemption, à Amo l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. tade na kogo lo ton. De kupla fli go zon de jesu wana min le kele chiwe mina do hodo. Être démarqué, c'est quoi? Ete indo yeni de mendofo. Être démarqué. Yeni de mendofo. C'est quoi être démarqué? Ete indo yeni de mendofo. Ici, regardez, To fi mi kon. c'est Aman, c'est un païen Ko siwe anan. qui est en train de parler We to hodo. au roi, Na holu. le plus grand roi de la terre en ce moment-là. Mede ya holu daho bito ayi gbaji to Il welo. dit, parce qu'il y avait plusieurs peuples en ce temps. Do togun susu, to susu eti do Il dit, welo. parmi les peuples là, il y a un. We do to le me to togun la me do poto e me. Il est dispersé partout, Bo e gba pe gon fi le ko. mais il est à part. Amo e tofo. Quelqu'un n'a qu'à dire à part. Mede ni do. Dis avec moi correctement à part. E tofo. Il est à E part. tofo. Il dit, Alors. séparé des peuples. E klansan beton le go e to Ils ont des lois à part, Ose e ton le konfo. des pratiques à part. Nu iwa e ton le konfo. Des lois que tu as imposées à tous les peuples, eux, ils n'observent pas ça. Ils ont leurs lois. Ose to ele di azeda ina beton le ko ele ye mlo nyi sene lo le ye do ye ton do fo. Alors, être démarqué, Be yeni mede ye de do fo. c'est être détaché d'un ensemble auquel on appartient. E ba ido yeni Détaché. klanso mu de me ye tere ko. Je reprends. Na vodo. Être démarqué, Yeni mede ye de do fo. c'est être détaché E ba ido yeni klan me. d'un ensemble auquel on appartient So ogbe de ton mi yin da iton de ko. et se fait distinguer par des traits particuliers. Bona yi nu de do fo de le bo do konfo. Je reprends. Na vodo. Frère, Envie. vous devez être dans l'esprit du thème tout au long. Mi dona no gbigbo hota lo ton me kaka bo na J'ai fo. dit être démarqué, No yeni mede ye de do c'est fo. être détaché, E ba ido yeni klan. séparé, Yeni clan, isolé yeni jela, d'un ensemble auquel on appartient sans ogbe de ton yeni da iton de go. et se fait distinguer O gbonfo. par des traits particuliers. Bon, ege ito ya gbonfo le dali. Ce que Aman est en train de dire ici Nu de amanto di do est fi. que Israël en ce moment When do Israel to gwelo. était un peuple démarqué des peuples. Togun de to fo na togun le ko Je e. prie pour toi, Go de na we. avant de sortir de ce programme, We ko na do to so ce qui va se passer en toi, Nu de na cho to et tu ne seras plus comme les gens. Wa ma so na di me. Ça va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Ça to me to yi Jesu to me. Amen. Être démarqué, Yeni mede ye de do fo. c'est sortir et s'éloigner E ba ido yeni tombo jela. de la mêlée, So gbeto le ko me. du lot. So gbelo me. Je dis, c'est sortir du lot, Yeni ton so gbelo me. s'éloigner du lot, Yeni jela na de ogbelo. la mêlée, So gbeto le ko me. et se différencier Ko de mede do fo. par des éléments propres à nous. Mo mwe kan mi le su we mi le to kele le ko. Je peux aller doucement. Na son Je deje. peux aller doucement. Vous pouvez écrire et relire après. Ça va, Na son ça va vous deje mi aider. he mi na kan bo ni Je ya dis- mi na ko hia.
Être démarqué, c'est sortir et s'éloigner du lot, de la mêlée. Amen. Et se différencier. Se différencier par des éléments qui sont propres à nous. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes là tous chrétiens. Quelqu'un peut se démarquer par son caractère bon ou mauvais. Vous me suivez? On te reconnaît avec ça. C'est avec ça que tu es différent des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Au nom de Jésus-Christ. Avant de finir ce programme, tu ne seras plus dans la mêlée. Toi, amen, n'est pas sorti correctement. Je dis, tu ne seras plus dans la mêlée. Alors, être démarqué pour finir, c'est se faire remarquer dans un ensemble. Pas quelque chose de spécial. C'est se faire remarquer dans un ensemble. Pas quelque chose de spécial. Nous sommes ensemble. Tous ensemble. Mais il y en a parmi nous qui sont démarqués. Ils se font remarquer. Pas quelque chose de spécial. Ce sont des gens démarqués. Alléluia. Frère, être démarqué aussi, c'est perdre ses marques. C'est perdre ses marques. Peut-être si, quand moi je vais vous parler sur ça. Être démarqué aussi, c'est perdre ses marques. Alors rapidement, bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu démarqué des dieux. Ton amen n'est pas sauté. Si je suis à ta place, je dirais amen plus que ça. Je dis le Dieu de la CIR est un Dieu démarqué des dieux. Amen. Il est démarqué. Amen. Bien aimé, le nom de Jésus-Christ que nous invoquons est un nom démarqué des noms. Il est un nom au-dessus de tous les noms, séparé des noms. C'est un nom démarqué. Parmi les choses que Dieu a créées, l'homme est une créature démarquée. Il n'y a pas de chose qui soit semblable à l'homme parmi les choses que Dieu a créées. Alléluia. Frère, Israël, comme nous venons de le lire, est un peuple démarqué parmi les nations. L'église aujourd'hui dans le monde doit être un peuple démarqué du monde, avec des traits qui nous sont particuliers, des identifiants, des marques particulières. Le salut, normalement, la vraie rédemption doit nous démarquer individuellement. Et l'alliance démarque toute personne. L'alliance nous démarque. Si tu es ou non dans une alliance avec Dieu, ça te démarque. Le service nous démarque. Ce que chacun fait le démarque, le met à part et le sépare des gens. Et lorsque nous sommes démarqués divinement, Dieu nous traite aussi différemment. Je prie pour toi que Dieu t'enseigne dans ce programme, afin que tu ne sois pas un homme dans la mêlée, que tu ne sois pas un suiveur, mais que tu puisses te mettre à part par des choses particulières, par des éléments particuliers, pour recevoir également des soins particuliers. Lève ta main et dis amen très très fort. Et enfin, ton caractère va te démarquer. Dans l'église, ton caractère va te démarquer. Dans la société, ton caractère va te démarquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Frère, nous voulons tous un traitement spécial. Mais les traitements spéciaux sont pour les démarquer. Ou bien, qui n'attend pas quelque chose de particulier à lui dans ce programme? Qui n'attend pas? Sois dans l'attente. Dieu va te parler. Alors, bien-aimés, nous sommes au cœur du programme. Dieu nous a fait la grâce. Nous avons parmi nous ce matin un homme démarqué. Un homme spécial. Démarqué, un homme vraiment démarqué. Démarqué par l'appel, démarqué par l'onction, démarqué par le ministère. Il y a une notion particulière. Un appel particulier sur la vie de cet homme. Il est démarqué par la révélation de la parole. Et je crois que l'onction de Dieu est sur sa vie pour t'apporter quelque chose d'exceptionnel. Amen. Restez debout comme ça. Bien-aimé, on l'avait annoncé que dans ce programme nous aurons un invité qui n'est plus, vous allez le remarquer, qui n'est plus un invité. Alléluia. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, à la cellule de communication, notre relation a dépassé l'amitié, c'est la fraternité. Donc c'est un frère de l'église. Amen. Avant de l'introduire, nous avons l'apôtre Gérard que j'aimerais que vous puissiez appeler. Lui c'est l'homme de la maison. C'est l'homme de la maison. Amen. Il n'est plus à présenter. Il est avec nous. Alléluia. Notre daddy vient juste de rentrer aussi. J'aimerais que vous puissiez le présenter. Il y a le pasteur Lopo qui est aussi dans la maison. Et j'aimerais que vous puissiez honorer aussi grandement. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, il y a une accueil qui fait descendre l'onction. Vous savez, ouais, il y a un appel qui fait descendre l'onction. Qui déchire les cieux. D'abord, de ce que tu attends de ce service, j'aimerais que de cette manière tu accueilles l'homme de Dieu. Amen. Amen. Frère, vous l'avez vu sur les affiches, sur les visuels, le nom de l'homme de Dieu qui va nous tenir dans le programme. C'est le docteur Olivier Bonnet. Amen. Amen. J'ai connu son ministère premièrement en France. J'ai eu la grâce de travailler une fois dans l'une de ces veillées. J'ai participé aussi à ces cultes. Frère, à Paris, CIP fait partie des grandes églises de Paris. Les grandes églises de Paris. L'homme que nous allons introduire est un baobab. C'est un baobab. Un géant spirituel. La grâce et le dépôt de Dieu sont en lui pour te toucher. En Côte d'Ivoire, il est en train de faire un truc exceptionnel. Quand je suis allé là-bas, maintenant, ma pensée a changé aussi un peu. Et je sais que nous-mêmes, nous allons quitter ici. Il est en train de faire présentement un temple vraiment wow. Il va prendre des milliers de personnes.
Quand j'ai foulé l'endroit, j'ai parlé à moi-même que ce n'est pas seulement ailleurs on va voir ces choses, ça va se passer aussi au Bénin. Si tu es béninois, applaudis très fort. Si tu aimes l'église au Bénin, applaudis très fort. Alors frère, quand tu marches avec quelqu'un de ça, tu seras sage. Quand tu t'accroches à quelqu'un qui est en train de monter, tu vas monter. Alors bien aimé, c'est aussi, non seulement il est un homme de Dieu, mais c'est aussi un chant. C'est sûr, il va vous faire danser aujourd'hui. C'est très sûr. Moi là, Dieu ne m'a pas donné, mais j'irai à l'école, je vais apprendre ça. Je vais apprendre ça, je vais acquérir ça by force. Mon frère là-bas, pour lui, c'est encore pire. Pour lui, c'est gâté. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes contents d'être ensemble ce matin. Je te demande de ne pas faire le programme en dents de scie. Viens avec une foi. Sois ouvert. Sois réactif. Sois dans l'attente. Le Seigneur fera pour toi. Alors avec de grands applaudissements, de grandes ovations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le docteur Olivier Boni. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Alléluia. Nous te disons gloire à l'agneau. Nous te disons gloire à l'agneau. Amen, amen et amen. Amen. Est-ce que on peut célébrer celui pour lequel nous pouvons encore parler et puis Satan se tait? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Merci. Vous savez, nous ne sommes pas ce que nous sommes par hasard. Si tu es en bonne santé, si tu respires, si tu vis, si tu parles, et puis Satan se tait, c'est parce que quelqu'un t'a fait. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célébrons-le par des cris de joie. Wow! Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de son nom. Dans l'ordre de la création, il n'y a pas plus grand que lui. Lui-même, il a dit, je suis Alpha et je suis Oméga. Il commence avec le Père. Il termine avec le Père. Il est la vie que le Père utilise pour donner la vie à l'humanité. Emmanuel est son nom. Il est le prince de la paix. Et c'est en son nom que nous serons bénis ce matin. Célébrons Jésus de Nazareth. Amen.
Pendant que nous lui donnons la gloire, asseyez-vous. Je voudrais saluer ce matin un grand homme qui me fait l'honneur d'être là au milieu de vous. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Je ne dis plus que c'est un ami. C'est plutôt un frère. Quand on s'est connu, notre relation est allée très rapidement. Parce que tout simplement, il a un bon esprit. Je vous le témoigne devant le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des personnes que vous rencontrez et puis tout de suite, vous n'avez plus envie de continuer la rencontre. Par contre, il y a des gens que vous rencontrez et tout de suite, vous avez envie qu'ils soient toujours avec vous. Je suis en train de parler de votre papa, l'apôtre Paul Aguet. Amen. Yeah. Yes. C'est un bon monsieur avec un cœur rempli d'amour. Amen. Amen. J'ai connu un homme très serviable, très humble, très doux. Et ce qui m'a marqué, il n'aime pas les histoires. Voilà. Il n'aime pas les histoires. Voilà. Et moi aussi, dans mon univers, j'aime les gens qui rient. On s'amuse, on plaisante. Et puis, la vie est belle. Donc, c'est comme ça que j'ai adopté mon frère, l'apôtre Paul Aguet. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Comment oublier la belle femme que Dieu a mise à ses côtés? Vous savez, nous les hommes, on est quelque chose. Nous les hommes là, on est quelque chose. Bon, quand il dit quelque chose, vous comprenez tout. Parce qu'on ne dit pas tout, on ne dit pas tout. Nous les hommes, on est quelque chose. Mais si vous voyez qu'on témoigne de nous, qu'on dit on est bon, c'est qu'il y a une femme quelque part qui prie beaucoup à côté. Elle prie beaucoup à côté. Amen. Bon, vous savez, comme j'ai dit là, on ne dit pas tout. Les femmes là, elles nous fatiguent, mais quand elles ne sont pas là, c'est pas bon. Nos femmes là nous fatiguent. Mais quand elles sont pas là, c'est pas bon. Quand elles sont là, de temps en temps on dit oh. Mais on sait que sans elles, c'est pas bon. Amen. Vous savez, le chef, il montre jamais qu'il a des problèmes. C'est la femme seule qui sait qu'il a des problèmes. Donc, comme il ne montre jamais qu'il a des problèmes, on ne sait pas comment l'aider. C'est la femme seule qui sait l'aider.
Parce que c'est elle seule qui sait quand il y a problème. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Agé? Amen. Amen. Maman Agé, Maman, le témoignage qui m'a rendu de toi, ça fait que j'avais trop envie de te voir. Et quand on s'est vu, tu n'as pas vu quoi quand on s'est vu, tu as vu comment j'ai sauté sur toi? Il m'a tellement parlé que j'étais tout simplement content de te voir. Et quand j'ai vu ta réaction très accueillante, j'ai dit, oh, ça confirme ce que son mari a dit. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour vos parents spirituels? Le couple pastoral Agé. Amen. Amen. Nous sommes ici avec notre frère. On est trois frères très complices. On s'entend très bien. Il n'y a pas de palabre entre nous. On rit. Souvent même nos amusements choquent certaines personnes. Parce que des gens pensent que ça va se terminer par des histoires. Mais en fait, c'est comme ça qu'on est. On est dans un lien de fraternité très solide. Je voudrais que vous m'aidiez à saluer le docteur Gérard Setongui. Amen. Amen. Le docteur Gérard Setongui et moi, on donne des cours dans la même université à Orlando, en Floride. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très serviable. Souvent, son comportement me dépasse un peu. Parce que je trouve qu'il n'est plus un homme, c'est pour ça que je l'appelle esprit. Voici quelqu'un. Peu importe le problème, il va réfléchir d'ici jusqu'à la fin de la journée pour trouver une solution. Donc, je l'ai surnommé esprit. Parce qu'il trouve des solutions quand il y a problème. Nous les hommes, on pleure quand il y a des problèmes. Lui, il trouve les solutions quand il y a des problèmes. Acclamons l'esprit au milieu de nous. C'est un esprit au milieu de nous. Amen. Il a une particularité. Si vous avez faim, qu'il lui reste le dernier billet pour vivre. Et il va vous donner le dernier billet qui lui reste à vivre. Et lui, il va préférer avoir faim. C'est un homme exceptionnel que je voudrais on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Alors, et vous, peuple de Dieu? Et je n'oublie pas, en allant vers le peuple de Dieu, tous les vaillants héros, les vaillants soldats qui sont autour, dans le staff, le bureau de l'homme de Dieu. J'ai reçu seulement l'accueil de 2 d'entre eux. Je suis dépassé. Et on m'a soufflé comme ça à l'oreille que ce n'est que le départ. Je suis dépassé. Est-ce qu'on peut acclamer le staff qui est autour de l'homme de Dieu? Amen. Amen. Quand
je suis arrivé devant l'église, que j'ai vu le bâtiment, j'ai compris que vous êtes un peuple exceptionnel. Vous savez pourquoi? Je suis en train de construire un temple de près de 3000 places. Il y a tellement de millions dont on a besoin. Mon peuple est essoufflé, ils sont fatigués. La chose est restée entre moi seul même. Parce qu'ils sont épuisés. Le temple fait au moins 600 millions. Et il est venu, il a vu les efforts que je suis en train de faire pour achever ça moi seul. Et moi j'arrive, il y a un peuple qui a fini. N'est-ce pas un peuple formidable? Acclamez le Seigneur pour vous-même. Wow. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais vous dire que je suis dans ma maison. La maison de mon frère, c'est ma maison. Gloire à Dieu. Et que je prie que le Seigneur m'accorde la grâce d'être à la hauteur de votre attente. Amen. Je prie que le Seigneur me fasse la grâce d'être une bénédiction pour vous durant cette semaine. J'ai prié le Seigneur. Il y a des messages que Dieu m'a mis à cœur. Ça sera à vous d'apprécier. Alors bien aimé, on va aller dans la présence du Seigneur. Merci de vous tenir debout. Nous voulons nous identifier. J'ai étudié une histoire pendant mes études bibliques. Et j'ai découvert que Abraham n'adressait jamais la parole à Dieu sans l'avoir béni d'abord. J'ai aussi découvert que David, Salomon n'adressait pas la voix au Seigneur sans s'être identifié dans sa présence. Alors je voudrais que vous m'aidiez. Je voudrais que vous m'aidiez. Je vais bénir Dieu. Vous allez m'aider à le bénir. Je vais m'identifier. Et vous allez vous joindre à moi. On va s'identifier pour que le Saint-Esprit prenne pleinement le contrôle. Alors, levez les mains. C'est comme une adoration, vous répétez après moi. Dites avec moi: béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel seul, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que je sois sauvé, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son église avec lui et pour juger le monde, les vivants
et est mort. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle manifestée dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Levons maintenant les deux mains en signe de grande adoration, comme les anges le font devant le trône de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Levons bien les deux mains et crions cette fois: béni soit l'Éternel. Allons-y une fois. Béni soit l'Éternel. 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 C'est moi qui parle cette fois-ci, vous ne répétez pas. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous répétez après moi. Vous répétez après moi. À celui qui est assis sur le trône et à Jésus-Christ l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Mesdames et messieurs, maintenant que nous l'avons béni, que nous nous sommes identifiés, maintenant que nous savons de quel Dieu nous sommes, maintenant que nous savons quel Dieu nous adorons, il va nous autoriser à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Modukbe Jésù ó ṣé. Modukbe Jésù ó ṣé. Modukbe Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Modukbe Jésù ó ṣé. On parle avec moi. Modukbe Jésù ó ṣé. Modukbe Jésù ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Ó ṣé bàbá. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Ó ṣé bàbá. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Ó ṣé bàbá. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé. Mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé.
dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Ó ṣe bàbá. Ó ṣe mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù ó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous asseoir. Apôtre Paul, merci de ma présence ici. Je viens de faire juste une remarque importante. Ton peuple est bien discipliné. Tout le temps, ils sont restés debout pendant que tu étais debout. J'ai compris qu'en fait, ils regardent le leader et ils font exactement ce que le leader fait. Tout le temps que le leader est resté debout, tout le monde est resté debout. Vous êtes un peuple formidable. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons aller dans les Écritures. Il y a une seule chose que j'aime le plus. La parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Nous allons aller dans Luc le chapitre 24. Alors on va lire à partir du verset 13. Alors s'il y a un lecteur qui peut nous aider, Luc le chapitre 13, nous allons introduire le thème. Être un chrétien démarqué. Et je bénis le Seigneur pour l'introduction que l'apôtre a faite tout à l'heure. Je vais continuer dans le même rythme, par la grâce de Dieu. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, le même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il?
Et ils lui répondirent, Yesa klonglen do. ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, Bon Jésus Nazareth dans la ton dali nous e ko jole. qui était un prophète puissant en œuvre Keyin do da i do to da ho to ason me. et en parole Gbọ́dọ̀ tó hó me. devant Dieu et devant tout le peuple. Tó jí gbọ́yọ̀ nu kan gbọ́dọ̀ tó gbẹ̀tọ́ lẹ̀ kónu kan. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Lé ògán yẹ̀wò iná lẹ́tọ̀ kó kónu kan tó lẹ̀ kókó de etsó ná wẹ̀ dídá òkú tán. Et l'ont crucifié. Kò sọ kẹ́ẹ̀dó sàtìkò. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ṣùgbọ́n mi ń lẹ́tọ̀ tó dídó pọ̀ ewọ̀ wẹ̀ náà wùlẹ̀ Ísírẹ́lì lẹ̀ kó. Mais avec tout cela, Ṣùgbọ́n pọ̀lù ẹni lẹ̀ kókó. voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Àzá tọ́tọ́ dí ebọ̀ nu ehe lẹ̀ kó do jọ. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous Nùgbọ́ wẹ̀ dọ̀ nyɔnu lẹ̀ tó mi mẹ́. nous ont fort étonnés. Pátá mi talala. S'étant rendus de grand matin au sépulcre Kò sọ fún ìyọ̀ pé lọ́kàn tó àfọ́nù fù. et n'ayant pas trouvé son corps, Kò mà sọ́mu àgbàsàn ètò. elles sont venues dire que des anges leur sont apparus Yéésà wá bodò mọ́ ángẹ́lì lẹ̀ tó ń bo sọ àwùjọ àkàn et yìí. ont annoncé qu'il est vivant. Kò sọ dọ̀dọ̀ etí tó gbẹ̀. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre Yémè etí tó mi dédé lẹ̀ sọ yìí òyọ̀ pé lọ́kàn. et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Kò sọ́mu èkélé di ìyọ́n lẹ̀ kò dọ̀dọ̀. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ṣùgbọ́n ẹ ń lọ súwẹ̀ yé má mọ̀. Alors Jésus leur dit, Ẹ sọ dọ̀gán yé dọ̀mọ̀. oh, homme sans intelligence, Bẹ̀tọ̀ gùgù tọ́lẹ̀. et dont le cœur est lent à croire Gbọ́dọ̀ mèrè sí àyíká tí ìtẹ̀nà tó yí sè. tout ce qu'ont dit les prophètes. Wúrè dọ̀dá yìí dọ̀tọ́ lẹ̀ kókò dọ̀. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses Pé ẹ má jọ̀dọ̀ Kristi ní jìyà núrè lẹ́tàn. et qu'il entrât dans sa gloire? Gbọ́dọ̀ náà ló bí ọ̀kìgò ètò mẹ́. Et commençant par Moïse Ẹ sọ hẹ̀ sọ́mọ́ ṣe jí. et par tous les prophètes, Kó yẹ̀rẹ̀ gan lẹ̀ kó jí. il leur expliqua toutes les Écritures, Ẹ sọ de ta náà òwe wíwé lẹ̀ kó kàn yé. ce qui le concernait. Èkán ẹ ń lọ sútàn dàlẹ̀. Lorsqu'il fut près du village Wẹ̀nu náà yé tọ̀sẹ̀ kọ́ pé ta. où ils allaient, Tí èyí jẹ́ yìí. il parut vouloir aller plus loin. Ẹ sọ bá sí di édúró náà yìí nìkan. Mais il le pressait en disant, Yé sọ bẹ̀ bọ̀dọ̀ mọ̀. reste avec nous, Nà mí dè. car le soir approche. Náà tẹnu tó wíwá. Le jour est sur son déclin. Àzá sáfọ̀. Et il entra pour rester avec eux. Ebi ọgbẹ́ gbè náà dó náà hẹ̀ yé. Pendant qu'il était à table avec eux, Ẹ sọ àjọ̀gbẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀ jàgà tó dúdú kan kó yé kó. il prit le pain Eyín àkàlà. et après avoir rendu grâce, Kò tó ní ẹ̀. il le rompit Kò sọ kẹ̀. et le leur donna. Kò yí náà yé. Alors leurs yeux s'ouvrirent Nùkú yé tán lẹ́ sọ̀hùn. et ils le reconnurent, Yé sọ nyú ẹ̀. mais il disparut de devant eux. Ẹ sọ kú sọ nùkú yé tán mẹ́. Waouh. Saint-Esprit, merci de bénir ta parole. Gbígbà wé mi dọ́pẹ́ náà ló àdóná kó tó e. Aide-nous à comprendre les mystères cachés dans ce passage. Wà lọ́nà mi dọ́ mọ̀nùkú jẹ̀nu bíbí àjírí dé tọ̀wé fún À ayé lẹ́nu. cause du nom de Jésus-Christ, Náà yín kọ́ Jésù tán ó sois tù. notre support, Esprit de Dieu. Yín àlọ́gọ́ mi tàn gbígbà wé. Et conduis-nous maintenant. Gbogbo ọkọ̀ náà mi ti bí e. Au nom de Jésus-Christ. Tòyìn Jésù tán J'ai mẹ́. prié. Amen. 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 Bien-aimés, dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire dans Luc chapitre 24 Mais wana ege yi we fo he de mi ki ato lukuta konkwen ne me. renferme toute la Bible. Bíbélì ló pété we to me. Donne-moi un amen que j'avance. Nyami ami lo komando ilu kan. Ce passage, petit passage, explique toute la Bible. We fo pe bi de mi ki ene. We kodo Bíbélì ló pété. Ces quelques versets que nous venons de lire, We fo clé de mi ki ene le. quand vous les avez dans votre poche, Ni do etu apomi ton me. vous avez toute la volonté de Dieu. Be ojro ma u ton le bi ne mi odone. Alors, il s'agit de quoi en fait? Be ete we logan. Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre pour chercher, sauver ce qui est perdu. Jésù okrulo mi ton e wa ipaji na do ti bo hre nu de ko bule. Ce sacrifice va s'accomplir. Avo sise ton donaki. Le Seigneur va payer le prix
Il va être crucifié. Il va être enseveli après sa mort. Le troisième jour, il sera ressuscité. Mais une fois qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui reste? Il faut qu'il y ait une relation entre ceux qui croient en lui et lui, Jésus. C'est là que se trouve le vrai problème. Regardez l'exemple des deux disciples d'Emmaüs. Jésus a fait la promesse qu'il sauvera ce qui est perdu. Maintenant, est-il ressuscité? N'est-il pas ressuscité? Les deux disciples se posent la question. Bon, quelques femmes ont dit qu'il est ressuscité, mais nous on ne l'a pas vu. Donc, ces deux disciples-là, le verset dit, ils marchaient, ils étaient tristes. Parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils ont des questions mais sans réponse. Alors, dans leurs inquiétudes, le Seigneur apparaît. Mais regardez bien, la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le voir. La version parole de vie dit, quelque chose les empêchait de le voir. Lui second dit, leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Parole de vie donne beaucoup plus de détails. Quelque chose. C'est quoi donc cette chose qui fait que je cherche Jésus? Il est à côté de moi et puis je ne le vois pas. Je parle avec quelqu'un. C'est Jésus que je cherche. Et puis je ne me rends pas compte que je parle avec Jésus. Les amis, il y a un problème. Gloire à Dieu. Regardez l'histoire. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à être bénis. Il y a des chrétiens qui sont dans des difficultés. Pourquoi? Parce que leur vie est comme la vie de ces deux disciples d'Emmaüs. Comment peux-tu adorer quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas? Comment peux-tu recevoir de quelqu'un que tu ne vois pas? Regardez mon interprète. Si je lui donne cette tablette, à votre avis, pourquoi elle tend sa main? Parce qu'elle voit. Mais si je lui tends, elle ne sait pas qui lui tend, c'est pas sûr qu'elle prenne. Parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est. C'est comme quelqu'un, vous cherchez du travail. Vous êtes avec la personne qui peut vous donner du travail. Le travail est à côté de vous. Et puis vous cherchez le travail. Est-ce que je peux avancer? À votre avis, à votre avis, je voudrais que vous m'aidiez à analyser ce passage. Les deux disciples marchent. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit qu'il serait ressuscité le troisième jour. Mais depuis là, il n'y a rien. Au moment où les deux parlent, Jésus apparaît. Mais leurs yeux ne peuvent pas le voir. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi mystérieux? Qu'y a-t-il d'aussi compliqué? Donc on réalise là qu'il y a deux
deux natures. Il y avait le Jésus-Christ né de Marie qui était avec eux en chair. Et il y a maintenant le Jésus-Christ ressuscité qui est esprit. Donc, la relation dans la vie chrétienne ne devient plus charnelle, mais spirituelle. Numéro 1. Vous ne pouvez pas être un chrétien démarqué si vous êtes encore dans votre état charnel. Vous ne pouvez pas être un chrétien démarqué si vous réfléchissez par votre intelligence physique. Vous ne pouvez pas être un chrétien démarqué si vous regardez avec vos yeux physiques. Il va falloir regarder avec les yeux de l'esprit. Il va falloir regarder avec les yeux de la foi. Alors comment regarde-t-on avec les yeux de la foi? Comment regarde-t-on avec les yeux de l'esprit? Tourne vers ton ami, dis-lui question. Viens mon interprète. Les amis, maman Agé, tu as vu que là, je te vois. Est-ce que pour te parler, c'est compliqué? Mais quand tu deviens esprit, je ne peux plus te parler comme ça. Parce que comme je te vois physiquement, je m'adresse à toi physiquement. Avec l'intelligence humaine. Mais le jour où tu seras à la phase spirituelle, il me faudra autre chose pour t'identifier et pour m'identifier. Parce que là, n'oubliez pas, le Jésus qui leur est apparu n'est plus celui qui est né de Marie. Là, cette saison-là est passée. C'est maintenant le Jésus-Christ ressuscité qui opère maintenant par l'esprit. Donc vous ne pouvez pas être démarqué si vous continuez à opérer par votre intelligence humaine. Vous ressemblerez à tout le monde. La preuve, Jésus avec eux, ils ne savent pas que c'est lui. Regardez ce que un va lui dire. Quand le Seigneur leur dit, de quoi parlez-vous? Regardez l'erreur de un. Il y a un qui va commettre une erreur. Il dit, hey, toi tu viens d'où? Attends, dans le pays là, tout le monde sait ce qui s'est passé sauf toi seul. Aïe. Donc tu as quitté où? On ne comprend pas d'où viens-tu et puis tu ne connais pas le grand bruit qui se passe dans le pays. Regardez quand vous avez les yeux fermés. Regardez comment on peut insulter Dieu quand on a les yeux fermés. Regardez comment on peut déraper quand on a les yeux fermés. Regardez comment on peut échouer quand on a les yeux fermés. Regardez comment on peut être pauvre quand on a les yeux fermés. Regardez comment Satan peut nous maltraiter quand on a les yeux fermés. Regardez comment la sorcellerie peut nuire à notre vie quand on a les yeux fermés. Regardez comment on peut aller à la perdition quand on a les yeux fermés. On ne te demande pas d'être chrétien. On ne te demande pas d'être chrétien. On te demande d'être un chrétien qui a les yeux ouverts, qui voit comme Dieu voit, qui comprend comme Dieu comprend, qui entend ce que Dieu entend. On te demande d'être un émo, un chrétien démarqué. Est-ce que je peux avancer? Il dit à Jésus, mais on ne comprend pas comment tu ne sais pas. Il y a un prophète
qui nous a dit qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il dit que s'il meurt, il va ressusciter le 3e jour. Mais hélas, voilà 3 jours. On est maintenant au 4e, 5e jour, on avance. On n'a aucune nouvelle de lui. Regardez l'ignorance quand les yeux sont empêchés de voir. Comment peux-tu être différent de tout le monde si tu es aveugle? Comment? Qui peux-tu aider si tu es aveugle? Parce que c'est celui qui voit qui aide l'aveugle. C'est celui qui voit qui aide l'aveugle. Alors si tu ne vois pas, qui peux-tu aider? Autrement dit, si tu ne vois pas, en quoi est-ce que tu es utile à Dieu? Si tu ne comprends pas, en quoi est-ce que tu es utile à Dieu? Tout arbre qui ne produit pas de fruits, ce qui est inutile, on le coupe, on le jette au feu. Un des problèmes les plus graves de l'église, un des problèmes les plus graves de l'église, c'est la cécité spirituelle. Quand vous êtes aveugle spirituellement, quand votre intelligence ne peut pas comprendre, il est difficile que Dieu vous bénisse. Parce que quand Dieu voudrait qu'on aille à droite, vous allez aller à gauche. Quand Dieu voudrait qu'on aille de l'avant, vous allez aller en arrière. C'est exactement le problème de Saül. Quand la loi dans Lévitique dit que le sacrifice doit être fait par le sacrificateur ou le prophète, Saül va faire le sacrifice que Samuel devait faire. Alors Saül dit, comme tu tardais, il dit à Samuel, comme tu mettais du temps à venir, et comme le peuple murmure, alors j'ai pris le risque de faire le sacrifice. Mais si ses yeux n'étaient pas fermés, s'il avait de l'intelligence, il aurait compris que quoi qu'il arrive, le protocole divin doit être respecté. Regardez les erreurs qu'on commet quand on est spirituellement aveugle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont maltraités par le diable. Aujourd'hui où je suis, je ne crois pas à cet évangile qui dit que quand tu es chrétien, un sorcier peut maltraiter ta vie. Si le sorcier peut maltraiter ma vie pendant que Jésus-Christ est mon Seigneur, à quoi sert Jésus-Christ pour moi? Notre problème, c'est que nous avons Jésus-Christ, on ne le connaît pas. Nous avons Jésus-Christ, on ne le voit pas. Nous avons Jésus-Christ, on ne le comprend pas. Nous avons Jésus-Christ, on ne l'entend pas. Quand il parle, on ne sait rien. On est aveugle, on est perdu. Voilà notre problème. Alors, apôtre, la réaction du Seigneur va m'étonner. Permettez-moi de vous la lire. La réaction du Seigneur va me sublimer. J'ai été dépassé par la réaction du Seigneur.
Regardez bien ce que le Seigneur va dire au verset 25. Je vais lire la parole, la version Louis II et puis version parole de vie. Vous allez voir les deux. Au verset 25, le Seigneur, alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Le verset 25 de parole de vie dit: alors Jésus leur dit: vous ne comprenez rien. Là où Louis II dit qu'ils sont sans intelligence, parole de vie dit: vous ne comprenez rien. Autrement dit, parole de vie explique le détail caché de Louis II. Donc le chrétien qui n'a pas d'intelligence, c'est pas parce qu'il n'a pas l'intelligence pour aller à l'école, mais il ne comprend pas les choses de Dieu. Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Amen, 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 amen. Regardez bien. On est en train de réaliser qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Tu peux avoir l'intelligence pour avoir ton diplôme d'ingénieur, de docteur et autres. Mais l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu est différente de ton intelligence intellectuelle. C'est pour ça que tout le monde ne comprend pas la Bible. Vous êtes intellectuel, vous avez vos diplômes, vous occupez de grands postes dans la société, mais pour ce qui est biblique, on a besoin d'un autre niveau d'intelligence. Parce que la pensée de Dieu est cachée. Elle a besoin d'être décryptée, d'être décodée, d'être dévoilée. Donc pour dévoiler la parole de Dieu, il nous faut cette intelligence que Daniel avait au milieu des satrapes à Babylone. Il faut cette intelligence supérieure. Donc, on peut être chrétien et être sans intelligence. Apôtre, le Seigneur Jésus les a insultés un peu sur le bas. Il les a agressés un peu sur le bas. Ô homme sans intelligence. Autrement dit, ô homme qui ne comprend rien. Les amis, comment pouvez-vous adorer ce que vous ne comprenez pas? Avec quelle détermination vous allez l'adorer? Avec quel courage vous allez l'adorer? Comment vous allez aimer quelque chose que vous ne comprenez pas? On était tous à l'école. Il y a des matières qu'on a fui. On n'aimait pas le professeur parce qu'on n'aimait pas sa matière. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ si tu ne comprends pas sa parole. Ce n'est pas possible. Apôtre, je m'en vais dans les actes des apôtres. Je m'en vais trouver le nuque éthiopien. Dans un char en train de lire la parole. Philippe s'approche de lui et puis lui demande: comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il a compris que le monsieur était dans une position bizarre. Et il lui dit: comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer?
Autrement dit, pour avoir l'intelligence dont nous parlons, il faut que quelqu'un t'introduise. Il faut que quelqu'un t'instruise. C'est pour ça que l'Éternel Dieu a établi des pasteurs pour nous instruire, pour nous communiquer cette intelligence, pour nous communiquer cette onction, pour nous communiquer cette don, pour nous communiquer cette grâce qui n'est pas accessible à tout le monde n'importe comment. Donc, toi et moi, on est en train de comprendre aujourd'hui qu'un chrétien sans intelligence ne peut pas être efficace. Un chrétien sans intelligence ne peut pas réussir. Oh, homme sans intelligence. Oh, homme qui ne comprend rien. Bien. On va doser un peu. Si vous ne comprenez rien, vous êtes dans l'église. Si on vous dit payer la dîme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez murmurer parce que tout simplement vous ne comprenez rien. Si on vous dit participer à la construction, vous allez vous énerver parce que vous ne comprenez rien. Sauf ceux qui comprennent qui seront heureux. Amen ou amen pas? Église, amen ou amen pas? Amen. Quand vous comprenez que vous savez ce que c'est, vous savez du zèle. Mais quand vous ne comprenez pas, vous êtes nonchalant. Vous traînez les pas, vous murmurez. Mais quand vous comprenez, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Pierre aimait Jésus, mais il ne comprenait rien encore. Regardez, analysons en 1 minute l'attitude de Pierre. Il dit au Seigneur, là où tu vas, j'irai. Où tu vas mourir, je vais mourir aussi. Mais il n'avait aucune idée de quoi, de ce dont il parle. Parce que le Seigneur lui a dit, Pierre, en vérité, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'as renié 3 fois. Parce qu'en fait, il dit des choses, mais il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne connaît même pas le niveau spirituel dans lequel il veut s'engager. Donc, vous voyez la foi. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais la foi, c'est pas dans la bouche, je crois au Seigneur. En face des situations, en face de l'épreuve, c'est là qu'on voit qui a l'intelligence de Dieu. Est-ce que je peux parler un peu encore? Je peux encore parler? Église, quand Pierre a renié le Seigneur après avoir entendu le coq chanter, c'est ce jour-là que Pierre a été converti. C'est ce jour-là qu'il a été converti. Il connaissait Jésus en chair, mais il ne connaissait pas Jésus en esprit. Maintenant, je dis, et nous qui n'avons pas vu Jésus en chair, qui n'avons que la face de l'esprit, on fait comment? C'est pas une bonne question. Comment on fait?
Pierre, lui, au moins, il a vu. Il a touché. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai jamais touché. Je dois croire en lui. Je dois pouvoir le voir. Je dois pouvoir le toucher spirituellement. Je fais comment? Comment on fait? Alors regardez ce que le Seigneur va faire. C'est là que je vais m'arrêter pour la première partie. Ce test va nous aider tout le long de la semaine. Parce que quand on va finir dimanche prochain, tes yeux doivent s'ouvrir. Quand on va finir dimanche prochain, tu dois avoir l'intelligence pour comprendre. Alors, mon bishop, le Seigneur Jésus l'a dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire aux choses que les prophètes ont annoncées. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entende et qu'il entra dans sa gloire? Le verset 27 m'interpelle. Il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Commençant par Moïse. Regardez bien. On n'a pas dit commençant par la Genèse. On dit bien commençant par Moïse et les prophètes. Ces deux mentions doivent nous interpeller sur le but que le Seigneur veut atteindre. Dans la suite, je vais vous expliquer pourquoi Moïse, pourquoi les prophètes. Le troisième élément, c'est qu'au sujet de Moïse et des prophètes, il a expliqué aux deux disciples que ce qui le concerne. Donc, quand nous lisons toute la Bible, nous devons rechercher que ce qui concerne Jésus. Il n'y a pas autre chose. Bien. Maman Agué, on va aller, je veux expliquer à tes enfants ce que c'est. Les deux disciples ne voient pas Jésus. À cet instant précis, l'objectif de Jésus, c'est d'ouvrir les yeux pour qu'il le voie. C'est d'ôter le voile pour qu'ils aient cette intelligence qui leur permet de le voir. Alors comment procède-t-il? Numéro 1, il parle de tout ce que Moïse a dit le concernant. Numéro 2, le Seigneur Jésus dit aux deux disciples d'Emmaüs, il leur parle de tout ce que les prophètes ont dit à son sujet. Pourquoi? Si je réponds à ça, c'est que le séminaire est fini. Si je réponds à la question, c'est que le séminaire est fini. Quand il leur a expliqué où se trouve Jésus dans Moïse, où se trouve Jésus dans les prophètes, alors Jésus voulait partir. Donc première étape, Moïse et les prophètes au sujet de Jésus-Christ. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sujet de Jésus dans le ministère de Moïse? Si je réponds à ça, c'est qu'on atteint dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il y a dans le ministère des prophètes au sujet de Jésus-Christ?
Voilà ce que le Seigneur a expliqué. Donc pour ouvrir les yeux, voici la première étape. Donc moi aussi, pour commencer à ouvrir vos yeux d'ici dimanche, je vais commencer par Moïse. Après je vais prendre par les prophètes. Jusqu'à ce qu'on arrive dimanche, vos yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es content pour ce programme? Je sais que d'ici dimanche, tu seras un chrétien démarqué. Ah oui. Vous ne pouvez pas être démarqué si vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas être différent des autres si vous êtes sans intelligence supérieure. Vous avez l'intelligence pour vos diplômes. Vous avez l'intelligence dans votre vie professionnelle. Vous avez l'intelligence en famille. Mais l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu, c'est un autre niveau. Alors pour donner cette intelligence, le Seigneur Jésus utilise la voix de Moïse, la voix de prophète, tout ce qui est dit au sujet de Jésus-Christ lui-même. Il a dit quoi dedans? Question à répondre au cours de la semaine. Alors, il y a un autre élément que le Seigneur a fait. Je vais poser la question. Et puis toi et moi, on va adorer un peu. Cet élément-là va nous entraîner dans une adoration. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire ce matin. Mais je sais qu'on est là pour être démarqué. Et je sais qu'on sortira de cette salle avec une autre mentalité. Amen. Alors, après le verset 27, lorsqu'il fut près du village, au verset 28, lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais les deux disciples le pressaient en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il rentra pour rester avec eux. Maman, première remarque. Church, are you here with me? Première remarque. Le Seigneur dit: j'ai fini de vous expliquer ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez me voir. Mais entre-temps, le Seigneur ne s'est pas encore montré. Donc regardez ce qu'un lui dit. Comme le Seigneur a dit, comme j'ai fini, je vais partir. Il y a un qui lui dit: mais non, tu dois rester avec nous. Il fait nuit. Avec nous, tu es en sécurité. Un être humain dit à son Dieu que si lui, son Dieu est avec lui, être humain, son Dieu est en sécurité. Vous voyez notre raisonnement spirituel quand on est sans intelligence. Est-ce que vous voyez les bêtises qu'on peut faire quand on est sans intelligence? Est-ce que vous voyez comment on peut être impoli, désobéissant? On peut être désagréable quand on est sans intelligence. Le jour où j'ai prêché ce message dans mon église, chaque chrétien a commencé à surveiller son ami pour voir qui a l'intelligence, qui n'a pas l'intelligence. Parce que quand un chrétien commence à avoir un comportement bizarre, on dit chrétien sans intelligence, chrétien qui ne comprend rien. C'est comme ça vous faites. Et puis Dieu ne vous bénit pas. Il dit à son Dieu: il est ignorant. Il est ignorant. Il ne sait même pas à qui il parle. Hier,
Chez Bishop Gérard, son frère avait mis une chaîne de télé, puis on regardait, pendant le déjeuner, on regardait à la télé, et il y a un monsieur qui a une affaire en justice. Il était sur, comment on appelle le truc là, le truc qui transporte les gens avec Zémi, puis il y a des gens qui sont derrière. Au tricycle là. Il y a un monsieur qui a bloqué la route, sa voiture était éteinte. Donc il dit, fais vite, quitte là-bas. Oh, quitte là-bas. Le monsieur dit, pardon, ma voiture est éteinte. Oh, quitte là-bas. Il allait ouvrir la porte, le monsieur bloqué sortir. Le monsieur a pu démarrer la voiture, il est parti. Il arrive à la justice. On dit, levez-vous, monsieur le juge va entrer. Le gars regarde le monsieur qui l'a tiré là, c'est lui le juge qui va juger son affaire. Si cet homme-là était un bon chrétien, s'il avait de l'intelligence, il allait comprendre qu'il faut être respectueux, qu'il faut être poli, qu'il faut être humble, qu'il faut être soumis, qu'il faut être serviable, qu'il faut être hospitalier. Il aurait même aidé le juge à régler son problème. Mais dans l'ignorance et sans intelligence, il a été injurieux. Il a été désagréable. Et à la justice, vous savez ce qui s'est passé? La petite fille qui l'a accompagnée, elle a dit à tout le monde, tenez-vous debout. Passez-moi les menottes. La petite fille. Il y a une petite fille qui l'a accompagnée. Elle a pris les menottes. Elle a attaché ses bras. Et puis elle a dit, monsieur le juge, c'est fini, il est condamné à prison. Parce que le juge était arrêté. Il regarde le monsieur. Et puis le monsieur pleure. Et personne ne sait pourquoi il pleure. Lui seul sait pourquoi il pleure. Église, vous comprenez qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Il faut être chrétien avec l'intelligence. Il faut être chrétien avec l'intelligence. Il faut comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit, l'heure vient. L'heure est déjà venue où les adorateurs me lèveraient. Ah, donc on est en train de comprendre qu'il y a adorateur et puis il y a adorateur. Donc, il y a adorateur agréable à Dieu parce qu'il comprend. Et il y a faux adorateur qui fait le contraire de tout parce qu'il ne comprend rien. On est en train de comprendre que tout le monde n'ira pas au ciel. Parce que dans l'église, combien qui comprennent avec l'intelligence de Dieu? Et combien qui ne comprennent rien? Donc le fait que tu te lèves chaque matin, que tu viennes à l'église, ça ne te sauve pas. Viens à l'église parce que tu sais pourquoi tu viens à l'église. Viens à l'église parce que tu comprends. Attends, comment regarde. Tu as une fois vu les chrétiens quand ils viennent à l'église. Il y a un homme, vous allez les voir, ils courent. Ils sont en retard. Il y a l'autre aussi, il prend son temps. Allô? Ah, ben tu vas pas à l'église là? Ah oui, le culte a commencé là, mais oui, j'y vais là. Pendant ce temps, il y a un qui dit, oh, je suis en retard, il court. Parmi les deux,
Il y a un qui comprend et il y a un qui comprend rien. Si on comprenait tous, on aurait eu le même comportement. Si on comprenait tous, il y aurait eu l'amour dans l'église. Si on comprenait tous, il y aurait eu l'unité dans l'église. Si on comprenait tous, il y aurait eu la joie totale dans l'église. Si on comprenait tous, tout le monde allait payer la dîme dans l'église. Si on comprenait tous, tout le monde allait soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Si on comprenait tous, chaque chrétien allait appartenir à un département et être efficace à l'église. Si on comprenait tous, tout le monde allait venir à l'heure à l'église. Si on comprenait tous, tout le monde allait participer à l'adoration pendant le culte. Si on comprenait tous, tout le monde allait danser et louer pendant le culte. Si on comprenait tous, tout le monde allait participer à la prière du soir. Si on comprenait tous, tout le monde allait évangéliser. Si on comprenait tous, tout le monde allait parler de Jésus à sa maison, à ses enfants, à ses amis, partout, à tout le monde. Si on comprenait tous, Jésus allait être glorifié au Bénin. Il allait être glorifié en Côte d'Ivoire. Il allait être glorifié en France. Il allait être glorifié au Canada. Si on comprenait tous, Jésus allait être célébré. Si on comprenait tous, la sorcellerie n'aurait pas eu de pouvoir. Si on comprenait tous, la mort n'aurait pas triomphé. Si on comprenait tous, on aurait déjà vaincu le coronavirus. Si on comprenait tous, you are Yahweh, you are Yahweh, hey Mosata, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, le promosataka, you are Yahweh, Alpha and Omega, Karebo Satara, you. You are Yahweh. Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, you Tu es l'alpha et l'oméga, prince de paix, you are Yahweh. Hey, Mosak.
You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, le prince de la paix. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are Yahweh. Les probos soto koboro. You are Yahweh. You are Yahweh. Imarabasete lebo shatala. You are Yahweh. Chite gloria lebo Gardez les mains levées. Notre objectif ce matin, ce premier jour de ce séminaire, le Seigneur veut que nos yeux puissent voir. On vient d'analyser le danger que représente notre vie chrétienne quand on ne voit pas, quand on ne comprend pas. Nous sommes en danger. Et Dieu, il sait que nous sommes en sécurité. Si on voit, si on voit, si on voit, si on voit, est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir? Vous voulez voir? Si on voit, si on voit, Père, merci. Est-ce que vous pouvez lever les mains vers le Seigneur? Il y a des personnes que je vais toucher, pour lesquelles je vais prier. Est-ce que vous voulez voir? Qui veut voir dans cette salle? Balance les mains, balance les mains, balance les mains. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider. Yes, il va t'aider. Il va t'aider. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Regarde, c'est pour toi que je viens. Voici la grâce de Dieu. Aide-la, aide-la, aide-la. Eh, mon Satan, aide-la. Voici la grâce de Dieu. Yes, Lord. La puissance de Dieu descend sur toi et te rend libre pour que tu vois. La puissance de Dieu te rend libre pour que tu vois. Vois que le voile tombe. Tout ce qui est voile, tout ce qui est lien brisé, je te déclare libre. Je te déclare libre. Mao Salayanderebo Sataka. L'onction de Dieu est sur toi. Balancez les mains, balancez les mains. Balancez les mains. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est pour toi que je viens. La grâce de Dieu est sur toi. Aidez-la. 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 Vois que le voile tombe. In the name of Jesus. Que tous les liens tombent. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction qui brise le joug s'attache à ta vie. C'est pour toi que je suis là. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez cette femme. Aidez-la, aidez-la. Eh, baba, chéteke. Le voile tombe. Balancez les mains. Le Seigneur te visite. Je ne pourrai pas toucher tout le monde. Mais le Saint-Esprit s'occupera de toi. S'occupera de toi. Femme, voici l'onction pour toi. Aidez-la. Prends. Touche-la. Hey! Yabababo Shataka. Les bromos Sata. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Prends. Le soir. Aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Je ne pourrai pas toucher tout le monde. Balancez les mains. Le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit vient vers toi. Et pendant que nous sommes dans la présence de l'Esprit de Dieu, il y a des personnes qui vont être guéries. Je ne sais pas le mal que tu as, mais il te guérira. Voici la grâce de Dieu. Aidez-la. This is the grace of God. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit t'aidera. Continuez de balancer les mains. Ceux qui sont en haut là-bas, balancez les mains. Je ne pourrai pas aller vers vous, mais le Saint-Esprit est là-bas. Il est là-bas. Toute maladie, toute oppression, te libère. Toute maladie, toute oppression, te libère. Toute maladie, toute oppression, te libère. C'est pour vous que je viens. Que la main de Dieu soit sur vous. C'est pour vous que je viens. C'est pour vous que je viens. C'est pour vous que je viens. L'onction est sur vous. L'onction est sur vous. L'onction est sur vous. Aïe, 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 aïe. Les probos s'attaquent. Prenez la grâce de Dieu. Yes.
C'est pour vous que je viens. Les bravos Satakaraba. Jeune homme, le Seigneur me dit, il dit ma main sur toi. Les Makataraba. La Kayandalaba. N'abandonne pas Jésus. Garde-le, garde-le. Sois avec lui. Garde-le, garde-le, garde-le. Prends l'onction, prends l'onction, prends l'onction. Yebrobo Sotokoborababa. Prends, aidez-la, aidez-la. Venez aider cette femme. Venez aider cette femme. Dieu est en train de la visiter. Dieu visite cette femme. Aidez-la. Les bobobo Shataka. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Le bobobo Shataka Baba. Yes Lord. Yes Lord. Koriaba Satalaba. Merci Seigneur pour ce jeune homme. Merci. Merci pour sa vie. Tout le monde balancez les mains. La présence de Dieu est ici. Waouh. J'ai senti cette présence dès que je suis arrivé devant l'église. Dès que j'ai entendu la voix de la louange. Koriamo Sataraba Shetekerebo. Les Borobo Sataka. Les gens qui sont dehors, je viens vers vous. Karababa Bobo Shetekebrobo Sat. Les Braba Katarababa. Les Brababa. Balancez les mains au dehors. Balancez les mains. Les mots Satakarababa. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Femme, la grâce de Dieu est sur toi. Keremo Sata Gloria Nerebo Shataraba. Les Bababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Les mots Satakaria. Pendant que vous balancez les mains, si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, le Saint-Esprit vous touche. Quelle que soit votre maladie, le Saint-Esprit vous touche. Oh frère, voici la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit vous touche. Quelle que soit votre maladie, toutes les personnes, quelle que soit votre maladie, il vous touche. Il vous touche. Maintenant, mettez les deux mains vers la tête. Je demande aux musiciens de m'accompagner avec le clavier et les cymbales. Le même cantique. Tout le monde mettez les deux mains sur la tête. Je vais proclamer des paroles de guérison et de délivrance. Le Seigneur va libérer certaines personnes. Le même cantique. Fais-moi des vents. Je veux des vents avec les cymbales. Labramo Soto. Karabababa Seterebo. Gardez les deux mains sur la tête. Le Dieu que j'adore est un Dieu qui guérit. Jésus-Christ guérit. Il opère des miracles. Peu importe la maladie, peu importe la malédiction, Jésus-Christ te libère. Il 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 te libère. Dans cette rangée, la rangée qui est en face de moi, je vais me mettre exactement dans la direction que le Saint-Esprit me montre. Quand vous prenez cette allée, du côté gauche, une personne a un problème de sang. Pendant que le Saint-Esprit me montre, la puissance de Dieu te touche maintenant. Te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es guéri. 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 Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Si le Fils t'a franchi,
tu seras réellement libre. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois libre. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois libre. De ta tête jusqu'à tes pieds. La maladie te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte. La maladie te quitte. Elle te quitte. Le Saint-Esprit continue le travail. Gardez les deux mains sur la tête. La présence de Dieu est dans cette église. Le Saint-Esprit est dans cette église. Yes, Lord. Yes, Lord. Baba yondorobo sataka. Karama sila yandaraba. Cette rangée où je suis ici, je vois le cœur. Je vois le cœur d'une personne. Ton cœur est malade. Là, ton cœur. Mais pendant que je parle par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit arrive vers toi, te guérit. Je dis, il te guérit. Le Saint-Esprit te guérit. In the name of Jesus, tu es guéri. Les mots salayandere shababa. Les brabakata souteke. Yes, Lord. Yes, Lord. Il te guérit. Ye brobo sataka. Ye brabakata. Il te guérit. 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 Il te libère totalement. Le Saint-Esprit continue son action. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe. Peu importe. Jésus-Christ a payé le prix. Je déclare maintenant la visitation. Je déclare la visitation. Je déclare la visitation. Je déclare la visitation. Je déclare la visitation. Tu es libéré. Tu es libéré. Maintenant même, tu es libéré. Les mots s'attaquent. Yes, Lord. Karababababo sheteke. Alpha, Omega, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Seigneur, tu es au commencement de toutes choses. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi seul que nous avons comme vrai Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si nous te demandons quelque chose en son nom, toi, le Père, tu le feras. Je prie, Seigneur, que ton peuple reçoive selon son attente. Chacun est venu avec un besoin. Je prophétise que tout le long de la semaine jusqu'à dimanche prochain, que ta gloire remplisse les vies et les maisons. Que des personnes qui vont au travail, Seigneur, partent avec ta gloire. Que des témoignages se multiplient et s'enchaînent. Que l'on sache que tu es le Dieu qui est dans cette église. Le Dieu vivant. Le Tout-Puissant. L'Éternel Dieu. Seigneur, je te confie lundi soir. Je prie
par la suite que tu achèves ce que tu as commencé. Notre Père, notre Dieu, je prie pour lundi soir, la séance que nous aurons demain soir. Porte-nous à un autre niveau, parce que nous voulons te connaître. Nous voulons comprendre. Nous voulons voir. Nous voulons être démarqués. Seigneur, aide-nous. Que toute personne qui pourrait être empêchée de voir la séance de lundi soir soit visitée et soit libérée de toute opposition. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te donne gloire parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Ça c'est lundi soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va aller vite. Quelqu'un n'a qu'à dire sans commentaire. Amen. Amen. Dis encore sans commentaire. Est-ce que tu as été béni? Alléluia. Amen. Frère, Dieu va faire ce ministère à chacun de nous. Amen. Si tu as commencé à comprendre, tu vas comprendre encore. Amen. C'est important. Nous vivons. C'est une grande révélation. Alléluia. La compréhension change notre comportement. Notre attitude, elle détermine notre réaction. Il y a des choses que tu souffres que tu ne vas plus souffrir dès que tu vas commencer à comprendre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Que sa grâce soit avec toi. Amen. 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 Lève ta main. Amen. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent Tout au long de cette semaine. Que la bonne main de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Ce que tu as besoin de comprendre pour que la démarcation soit réelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te fasse comprendre cela. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. See you tomorrow.